Bon, ok, là je suis avec Floriane, j'ai fait une vidéo avec elle. Le retour. Ouais, voilà, j'ai fait une autre vidéo avec elle, je te la mettrai à la fin. Je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, dis ce que tu veux. Floriane, 18 ans. J'ai une chaîne qui s'appelle Fovaria, qui traite de philosophie, société, politique, tout ça. Ok, ok. Du coup, on va parler un peu de ta situation actuelle, vu Ouais, que là, tu as mis tes études en pause pour faire ouais. tout ce qui est woofing et tout ça. Et du coup, comment ça se passe? J'ai demandé une année de césure pour comme ça, j'ai le statut étudiant et tout, et je suis sereine pour l'année prochaine. Hmm. Et après, c'était plus justement pour découvrir des manières de vie alternatives, sortir un peu de ma bulle déterministe, on va dire. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai un peu des centres d'intérêt et des matières que je pratique depuis que je suis toute petite parce que je suis dans un certain milieu et parce que j'ai rencontré certaines personnes. Et le domaine de l'agriculture et tout, comme je vivais dans une ville depuis que je suis toute petite, j'ai pas trop touché à ça. Et comme je considère que c'est quand même en partie ce qui va faire l'avenir, les enjeux de demain, Hmm. comment nourrir toute une population, eh bien je trouvais ça logique de m'intéresser à ce genre d'activité. Hmm. Est-ce que, vu les événements actuels, tu sais, liés au corona et tout ça, ça Mm. t'a poussé justement à le faire maintenant? Non, parce que je me disais que c'était un peu qui tout doux. Enfin, je pouvais moins voyager justement à cause du coronavirus parce Hmm. que j'avais peur que si je parte à l'autre bout du monde, après je sois coincée et que je puisse pas. Je sois obligée de payer un endroit pendant 10 ans ou des trucs comme ça. Euh, mais après, faire justement mon parcours étudiant avec le coronavirus, ma première année de licence à distance, je suis contente que ce soit pas passé comme ça parce que peut-être j'aurais décroché, peut-être ça m'aurait moins Ouais. intéressé. Donc... Parce que t'as le retour de tes potes, non, qui sont toujours en Ouais, c'est cours ça. et ils te disent comment ça se passe pour eux. Niveau vie sociable, bon, il y a mieux quoi. Alors que là, tu vis ta meilleure vie. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, un petit mot sur le woofing. Comment ça fonctionne en fait? C'est payant ou pas? Non, c'est gratuit. On travaille, je dirais, environ 25 heures, je crois, c'est ça par semaine en théorie. Et, et C'est après, moins ou c'est plus? souvent, ils te poussent à faire plus quand même. Ok. Et après, normalement, t'es logé et nourri gratuitement. Ok. Et est-ce que c'est Et facile c'est dans le pour. milieu de l'agriculture, j'ai oublié de préciser. Ouais, bah, le truc de woofing et tout. Et c'est facile ou pas pour trouver? Est-ce que tu Oui, oui, galères? c'est très simple. Il y a un site Woofing où tu peux envoyer des demandes, tu peux appeler les gens. Bon, faut quand même s'y prendre un peu à l'avance parce que justement, avec le Covid, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui Ah en ouais, font voilà, parce que qu'avant. c'était ça que je voulais te demander justement. Parce que je pense que c'est comme quand tu trouves un taf. Enfin, quand tu cherches un taf, c'est genre c'est concurrentiel et tout, tu vois. Bah là, après, tu peux te dire que t'as déjà ramassé des carottes, que tu es spécialiste. Ah, t'as le Mais, CV qui est fourni là. faut plus, je pense, montrer ta personnalité que tes capacités, parce que le woofing, c'est plus un partage humain, je trouve. Hein, En ils dehors viennent pas là des. pour te demander un rendement précis. Hum, hum, Sinon, hum. ils prendraient des employés. Là, normalement, c'est vraiment justement pour. C'est un milieu très riche intellectuellement où les idées elles fleurissent et tout. Enfin, je trouve ça super bien. C'est Voilà. différent du cadre en ville, quoi. Clairement, Ouais, ça n'a rien à clairement, voir, ça hein. n'a rien à voir et tu te rends vraiment compte justement des enjeux de la campagne, surtout quand tu viens de la ville. D'où vient ton alimentation. Ouais. euh, et c'est des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, je trouve. Ok, ok. Bon, bah vas-y, si jamais tu veux en savoir plus, pareil, hein, dans la description, ces infos, etc. On va passer au thème principal de la vidéo Ouais, qui n'a pas de thème. Bah vas-y, tu veux choisir une question, ferme les yeux et tu pointes du doigt à une question. ok, ça. Ok, Je ok, peux sur c'est la feuille. là, c'est bon, je l'ai. La question c'est, est-ce que tu te sens différente? Euh, je dirais un peu, mais plus je vis, plus j'ai l'impression qu'on est un peu tous les mêmes au final. On a un peu tous les mêmes arrière-pensées, les mêmes problématiques. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils veulent à la fois être dans la masse et à la fois être différents. Ok, Tu vois? ils veulent. C'est comme le besoin d'appartenance à un groupe, quoi. Ouais, c'est ça. À la fois, ils veulent se sentir aimés, mais à la fois, ils veulent être un peu le gars ou la fille différente. Au sein du groupe. Voilà, c'est ça, que les gens remarquent, mais pas trop, faut pas trop se faire remarquer. Tout est un équilibre, on va dire. C'est ce que tu fais, entre Je guillemets. pense comme tout le monde, hein. Enfin,
justement, j'ai pas envie de me sentir comme un mouton, Hmm. mais en même temps, j'en suis un. Bah, on est tous, hein. Donc, On je est suis tous. un mouton coloré différemment, on va dire. Bah, du coup, tu te sens pas si différente que ça, mais c'est peut-être lié aux personnes que tu côtoies aussi, non? Ouais, bah après, j'ai Je sais pas si c'est l'impression lié, que. Enfin, quand je suis avec mes amis, je me sens pas spécialement différente, mais forcément, quand je suis dans une foule, la plupart des gens, bah, j'ai l'impression d'être différent. Mm. C'est comme on est avec des gens qui nous ressemblent, bah, on se sent moins différent. Du coup, à ce niveau-là, t'as dû côtoyer toujours un groupe de personnes auxquelles tu pouvais t'identifier alors? Ouais, même si c'est de moins en moins maintenant, parce que je diversifie plus mes amitiés et tout ça, parce que je me dis que si je reste que avec des gens qui ont les mêmes idées que moi, bah, je vais pas avancer, je vais pas savoir ce qui est bien ou pas. Donc là, justement, j'essaie de comprendre, par exemple, des gens qui ont pas les mêmes avis politiques que moi, ou des choses comme ça. Ouais, tu parlais des droitards, des gauchistes. Voilà, c'est ça. Mais en plus, le bien, c'est que je comprends tout le monde, et c'est ça qui est perturbant, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a un peu les mêmes problèmes, pas forcément les mêmes solutions, mais qu'en soi, ça reste toujours un peu cohérent par rapport à leurs idées. Donc c'est dur de se positionner. En fait, déjà, je suis dans des réunions de partis politiques, et à chaque fois, je suis vraiment là en touriste, tu vois, pour voir ce qui se passe. Ouais. Je prends pas parti de l'un ou de l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, comment les gens te perçoivent? Bon, même si on dirait on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent, mais est-ce que ça. Non, on s'en fout jamais. Enfin, moi, je m'en fous pas de ce que les gens pensent. Ouais, c'est à différents stades, on va dire. Ouais, différents c'est degrés. ça. Enfin, justement, je pense que je fais un peu trop attention par rapport à ce que j'aimerais. Enfin, j'aimerais un peu plus m'en foutre de ce que les gens pensent. Mais après, je pense que c'est normal parce qu'il y en a qui sont en mode ouais, moi je m'en fous, je fais confiance qu'à moi-même. Mais c'est des gens qui souvent se remettent pas trop en question du coup. C'est comme ils s'en foutent dès qu'on leur dit une critique, ils se disent c'est la vie des autres, on s'en fiche. Bah, du coup, ils savent jamais se remettre en question. Mais du coup, attends, pourtant tu fais des vidéos. Oui. Attends, pourquoi c'est quoi la. Bah, c'est le regard des autres, etc. Ah oui, Tu t'affiches bah, publiquement quand même. bah après, c'est vrai que c'est quand même bien calculé ce que je mets. Enfin, je mets exactement les bons mots que j'ai envie d'utiliser, le jour où j'ai une tête que j'ai envie d'avoir. Ah, Je fais exactement des thèmes où je me mouille pas trop, mais je me mouille quand même. ouais. Et en plus, les gens qui me suivent ils sont assez bienveillants en général. Ou alors ils font des critiques pas du tout constructives, ils sont en mode ferme ta gueule. Bah là, ça va rien me faire parce que ça touche pas une corde sensible. Ouais. Donc, Mais du coup, ouais, parce que même pour moi, ça m'arrive, hein, faire des vidéos. Bon, là, il n'y a pas le montage, tu vois, donc je coupe rien. ouais. Mais c'est sûr que même moi, en vidéo, quand je fais du montage, je fais ce que je veux. Du coup, je donne l'image que je veux donner. Ouais, mais toi, t'es quand même beaucoup plus naturel. Enfin, quand tu fais tes vidéos, en général, t'as l'impression, tu sors de tes toilettes, ça y est, tu mets la caméra et Ah ouais? Non, quand même pas, mais c'est sûr là, que il par va être rapport à ce que vexé en je mode dis... attends, c'est cette image que je donne. Non, même pas. Mais de toute façon, si je pourrais le faire. Ouais. Mais je le ferai pas, parce que bon, voilà. Mais dans l'idée, c'est quand même ça. Mais malgré tout, c'est par rapport à ce que je dis, mais moi, je contrôle, tu vois. Bah après, c'est normal. Enfin, du coup, dans mes vidéos, les gens, ils voient l'image que j'aimerais avoir. Ouais. Et tu penses que c'est réussi, du coup? Ouais. Je pense que c'est réussi. T'as jamais fait des vidéos où t'étais en mode pas de montage? Pas de cut? Non. J'en ai Jamais fait. Mais il faudrait que j'en fasse. C'est intéressant. Et surtout que mes amies, elles me disent mais t'es beaucoup moins naturel en vidéo, faudrait trop que tu souris plus, que tu sois plus... Mais en même temps, quand tu parles à une caméra, t'es seule, bon voilà. Bah ouais, tu pars un objet, Mm. c'est pas évident. Putain, je voulais rebondir sur un truc par rapport aux vidéos. Ouais, bref, c'est pas grave, je vais te faire prendre une autre question du coup, on va changer. Bah, vas-y, hein, pareil, ferme les yeux. et- Allez hop. Ok. As-tu l'impression de porter un masque dans la vie de tous les jours? Bon, là, littéralement, voilà. Un masque. Bah oui, en soi, je porte un masque. Littéralement. Mais sinon, je dirais que oui, enfin, je montre. Après, je sais pas trop ce qu'est moi en soi, donc je sais pas trop si je porte un masque ou pas, parce que je sais pas qui je suis, donc. Mais je dirais que oui, parce que souvent, j'ai envie de plus découvrir la personne qui est en face de moi que moi-même. Donc, je vais juste adapter ce que je vais dire à la personne qui est en face de moi. Pas forcément avoir son avis, tu vois, être un peu différent de son avis, mais pas trop non plus, juste pour qu'on puisse débattre. Mais du coup, je dis pas vraiment ce que je pense, vu que c'est juste histoire de faire la causette. Donc, je sais pas si je porte un masque, forcément, je m'adapte, je dirais.
C'est une adaptation. Là, c'est très philosophique ce que tu viens de dire, là, parce que genre tu sais pas qui tu es. C'est vrai qu'on peut Ouais, voir ça sous plusieurs couches. ouais. Parce que généralement quand on dit ouais lui c'est qui ou genre ouais, t'es qui, bon, on dit son nom, son âge, son taf, etc. Ouais. Mais si Ouais, tu quand on creuses demande de te plus loin, présenter, c'est dur. ouais. Je sais pas trop quoi dire. Bah là tout de suite là, si tu te présentes, qu'est-ce que tu dirais? Ah bah je pense que je dirais plus En restant mes le plus. qualités. Je pense. Ok, vas-y. Donc, je dirais je suis quelqu'un de sensible, cultivé, curieuse. Voilà, je dirais ça. Ok. Mais est-ce que ça répond, tu penses, à la question qui es-tu? Bah Qui je suis, tu vois? ça répond en partie, mais comme je suis à fond dans une théorie déterministe, tu vois, que ton environnement fait qui tu es, bah du coup je sais pas si vraiment il reste quelque chose d'inné, tu vois, il reste quelque chose, une âme ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que après tu vois t'as mes gènes, c'est-à-dire le point de vue de ma personnalité qui est hérité de mes parents. Après t'as ce que la société fait que je deviens, les personnes que je rencontre, mon milieu social, mon pays, mon sexe, machin. Et du coup je sais pas si le qui tu es c'est ce qui reste, et s'il reste un truc de différent, ou si c'est déjà tout ce qui est déterminé par ton environnement. Du coup, comme quoi tout est écrit et qu'au final on n'a pas le libre arbitre. Ouais, c'est un peu ça, bah, écrit dans le sens où forcément l'avenir c'est ce qui va se passer, donc c'est l'avenir. Mais bah déjà avoir conscience que ton environnement t'influence énormément, c'est quand même important pour s'en libérer, si tu peux t'en libérer. Et après, forcément t'as des choix dans ta vie de tous les jours, t'aurais pu manger une danette ou un viennois. Mais c'est des choix qui sont forcément déjà influencés par tes pulsions, par ta faim, par des choses plus animales, tu vois. C'était ton questionnement de ce matin? Ouais. Comment ça? De manger une danette, ouais. Ah non. Non, je commence pas à faire des philosophies à chaque fois que je mange un yaourt. Si je prends ça, qu'est-ce que ça devient? Et si Voilà, je c'est ça qui m'a influencé dans ce choix. Ou même les études, on est tellement influencé. Bon, moi, je sais que par exemple, je viens d'un milieu plus bourgeois, on va dire. Et bah, faire un BTS ou un bac pro, c'était même pas une question en fait. Enfin, c'était même pas dans les options possibles. Personne ne faisait ça. Donc, est-ce que t'es vraiment libre si au final on t'enlève la moitié des trucs? Parce qu'on a choisi pour toi? Non, on n'a pas choisi pour moi, mais on m'a influencé. On m'a dit, t'as des bonnes notes, t'as la capacité, bah fais S, ça t'ouvre toutes les portes. Donc j'ai fait S, tandis que c'était même pas ce qui m'intéressait le plus. Ok. Voilà. Et les études supérieures, c'est toi qui as choisi ou on t'a influencé aussi? Bah c'est moi, mais forcément j'ai dû être influencée. Je sais pas par quoi, mais y a plein de choses qui m'intéressent. Après psycho, je dirais c'est quand même quelque chose mieux comprendre l'humain, ça m'intéresse de base. Ouais, du coup c'était déjà déterminé, mais tu sais pas par qui, par quoi. Ouais, je pense que le jeu de la vie, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui t'influence. C'est marrant. Ouais. Du coup, attends, là t'as 18 ans, c'est ça? Oui. Imaginons, là tu parles à ton toi de 28 ans, 10 ans plus tard. Ok, Là tu 10 lui ans dirais plus quoi tard. là? Je lui dirais. Bah déjà, est-ce que t'as trouvé des réponses à tes questionnements existentiels? Parce que c'est ce à quoi je pense tout le temps, vraiment. C'est une obsession. Enfin, pourquoi la vie, pourquoi la mort, des trucs comme ça. Et à chaque fois, les gens de mon entourage, ils me disent non mais ça va passer avec l'âge, c'est l'adolescence, je sais pas quoi, tandis que j'y pense depuis que je suis toute petite. Mais je pense que ça passera pas parce que pour moi c'est un peu des questions où t'as jamais de réponse, donc la question elle va pas passer si t'as pas de réponse. Et après je me demande où je serais si j'aurais un peu coché mes objectifs de vie, tu vois. Vivre à la campagne, tranquille, avec mes poules. Donc j'espère que je serai là à ce moment-là. Ok. Du coup, bah si jamais tu vois cette vidéo dans 10 ans, t'auras la réponse. Ouais. Mais du coup, est-ce que t'as fouillé ce genre de questionnement par rapport à la vie, à la mort, le pourquoi du Bah comment? ouais, surtout le soir. Je pense tous les soirs. Avant de dormir. Ouais, voilà, obsession. Et bah je dirais que à un moment donné, je me disais que la vie était un peu absurde et je me disais mais pourquoi il y en a juste ils se suicident pas ou autre pour voir ce qu'il y a après la vie. Après je me suis dit mais dans tous les cas le mystère de la mort je vais le savoir, ça c'est sûr et certain. Donc là mon but dans la vie c'est de trouver le mystère de la vie, de me trouver un peu des objectifs personnels, des raisons de vivre.
pas forcément objectives, tu vois. Parce que des raisons objectives, on va pas forcément trouver. Mm. Et de m'accrocher à ça. Et est-ce que ça te satisfait pour le moment? Ouais, je me donne des petits objectifs. Par exemple, je me dis que j'ai envie de devenir vraiment super cultivée, à accumuler le plus de connaissances possible pour arriver à faire un lien entre les éléments et peut-être arriver à plus m'élever intellectuellement, on va dire. Parce que plus tu sais de choses, plus tu comprends le monde. Et puis après, m'améliorer dans les arts. Enfin, je trouve que l'art, c'est vraiment, tu vois, une passerelle vers le divin. C'est un truc un peu spécial, donc je trouve ça super intéressant. Ah, parce que tu dessines, c'est ça? Ouais, Ça t'est venu récemment ou depuis tout petit? non, depuis je m'en rappelle même pas. Ok, t'as toujours dessiné. Ouais, voilà. Mais du coup, t'as pas voulu faire une école de dessin ou Non, parce des que arts, j'ai pas du tout envie de mélanger passion et argent. Enfin, je dirais qu'il y a plusieurs types de passion. J'ai envie d'avoir ma passion qui me fera gagner de l'argent, ma passion qui développe ma créativité, ma passion qui m'apprend des trucs intellectuellement, et ma passion qui me fait avancer sportivement parlant, pour être dans un corps Ok. fonctionnel. Et t'as trouvé des choses pour développer ces 4 passions? Ouais, Ou plus? je sais plus si c'était 4 ou 5, un truc comme ça. Ah, ok. Oui, j'en ai trouvé pour chacun, à part pour gagner de l'argent, vu que je ne gagne pas encore, mais Ouais, sinon ouais. j'ai trouvé pour chacun. Après, ce sera forcément en lien avec tes études, pas forcément. Ouais, c'est ça, ce sera par rapport à la psycho. T'as une idée de ce que tu veux faire après? Bah ouais, ce serait être chercheur en psychologie, et après si j'y arrive pas, être psychologue tout court. Hmm. Mais bon, après, je préférerais être chercheur parce qu'il y a quand même plus de recul par rapport aux gens. Et tu vois pas la misère émotionnelle directement, de plein fouet, Ah. on va dire. Ouais, c'est un métier hein, d'être face à l'humain et Ouais, c'est ça. d'entendre ses histoires, etc. Bah après, j'ai déjà l'habitude avec mes amis parce que je suis un peu la psychologue du groupe, on va dire. Hmm. Mais justement, je me dis, si ça devient en plus mon métier, bah faudrait quand même que que je fasse une barrière avec mes amitiés, que ce soit quand même assez positif, parce que si tout le temps les gens ils me racontent leurs malheurs, ça va pas le faire. De ouf. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça, vu que tu as 18 ans. Est-ce que tu ressens peut-être que tu es en avance par rapport aux gens de ton âge ou tu es dans la moyenne, on va dire? Je dirais qu'au collège, j'avais vraiment l'impression d'être en avance. Je regardais les autres un peu d'un air condescendant, en mode Ok. c'est des gamins, tu sais. De petit, petit. Mais après, aussi, c'est que j'avais pas trop d'amis. Enfin, j'avais pas beaucoup d'amis. Et au final, quand j'ai grandi au lycée, j'ai plus du tout trouvé ça. Enfin, justement, je m'intéressais à chaque personne individuellement et je trouvais que chaque personne avait vraiment des choses à apporter. Et que souvent, les gens, quand ils paraissaient plus bêtes, bah, c'était plus une façade. Et que quand tu creusais avec eux, bah, ils avaient quand même des bonnes réflexions, quoi. Bon, il y a quand même eu un tri, on va dire. Je sais pas si ça a joué, peut-être que c'est pas sympa ce que je veux dire, mais un tri des filières. Enfin, je me suis retrouvée que avec des S. Ouais. Et peut-être que je me sentais plus proche parce que c'était des gens qui me ressemblaient plus. Parce qu'au collège, tout le monde est mélangé. Donc je sais pas si ça a eu un rapport ou pas. Ouais, je sais pas trop. Après, c'est sûr qu'il y a une différence entre collège et lycée. Oui, bah naturellement, les gens ils grandissent. Mais par exemple, les gens, quand ils vont dans des études supérieures, souvent ils s'entendent mieux avec des personnes parce que bah, ils ont les mêmes centres d'intérêt et c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Bon, après, S, bon, c'est pas pareil parce que c'est plus tu fais ça dès que tu peux le faire parce que ça t'ouvre toutes les portes et que tout le monde te pousse à le faire. Ouais. Mais, Le sésame pour tout. mais je me suis demandé pourquoi il y a eu cette différence. Bah, en fait, moi, je t'ai posé cette question parce que déjà, moi, à ton âge, bah, j'étais pas comme ça. Tu vois, que ce soit toi ou d'autres personnes que j'ai pu rencontrer aussi de cet âge-là. Ou même moi, hein, tu sais, des petits de 16 ans, 17 ans et tout. Je le vois en fait par rapport à leur âge, je trouve qu'ils sont beaucoup en avance. Et quand je me compare à eux, je me dis, ah ouais, c'est pas le même délire, tu vois. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que c'est difficile de penser comme ça, d'être comme ça à cet âge-là? Bah, je dirais quand par exemple, je parle de sujets philosophiques et juste les gens ils s'en foutent. C'est sûr que c'est un peu dommage parce que j'avance pas, quoi. À la limite, c'est moi qui leur apporte des infos s'ils s'en foutent pas, mais ce qui est surtout dur, c'est quand les gens sont immatures émotionnellement. Mais ça, c'était moins le cas au lycée, j'ai trouvé, c'était plus au collège. Mais bon, après, j'ai pas envie de faire la fille en mode ouais, ils sont tous bêtes, tu vois. D'une certaine manière, sans vouloir les insulter, tu vois, c'est un peu le cas, tu vois. Bah après, je pense que les réseaux sociaux, si tu sais bien les utiliser, ça aide vraiment à prendre de la maturité très vite.
Ouais. Enfin, moi, c'est surtout ça qui m'a aidé en regardant des gens que je trouvais très matures et qui m'apportaient de la culture. En regardant aussi les vidéos de Tony. Oh, oh. Et je dirais que ça m'a vraiment aidé à avoir des nouvelles conceptions du monde autres que mes parents ou que le collège. Parce que justement, si tu restes que avec des gens qui t'apportent rien, bah toi-même, tu vas moins évoluer vite, quoi. Donc, Bah c'est ça justement. Pourquoi je trouve que les jeunes, on va dire, d'aujourd'hui sont plus matures et en avance, que ce soit intellectuellement ou autre. C'est justement parce qu'ils ont accès à cette source qui est ouais, c'est Internet. ça, parce qu'au final, quand on est jeune, on se mélange pas trop avec les adultes, et ce qui est assez dommage. Il n'y a pas trop de mélange intergénérationnel. Et du coup, bah, on reste dans notre médiocrité, entre guillemets. Donc, c'est Ou dommage. innocence. Oui, ou innocence, c'est vrai. Mais bon, c'est sûr que je vois ce décalage. Soit on a, bon, grossièrement parlant, il y en a, ils sont très cons. Soit il y en a, ils sont au contraire très matures, très intelligents. Mm. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Bon, après, je pense qu'il y a des entre-deux, mais c'est juste que souvent, quand tu restes avec des personnes, il y a l'effet de groupe qui fait que bah, t'as l'impression que des personnes sont encore plus bêtes qu'elles ne le sont. Donc, Ouais. c'est dur à voir vraiment qui est intelligent, qui ne l'est pas. Après, définir l'intelligence, c'est un autre sujet. C'est vraiment compliqué. Ouais. Beaucoup de choses à dire, hein. Là, c'est Ouais. très... on reste à la surface de ceci. Je sais. Après, on passe à un autre truc, on reste à la surface, mais c'est normal, tu vois. c'est Bah, en normal. même temps, j'ose pas. Même si je le pensais, j'oserais pas dire que tous les gens que j'ai rencontrés sont bêtes. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. certaines pudeurs quand même là-dessus, quoi. Ouais, après, il y a le côté où, comme tu l'as dit, t'es passé par là, tu sais, le côté condescendant. Oui, c'est ça. Et puis au final, je me suis rendu compte que être condescendant, ça faisait que les gens m'aimaient pas. Et que du coup, j'avais encore plus de raisons de pas les aimer et de les trouver bêtes. Et je me disais, ouais, pourquoi je suis seule tandis que je suis intelligente, c'est n'importe quoi, plus t'es intelligent, plus t'es seule, tu vois. Je me disais ça, et les gens ils m'aimaient encore moins, et du coup, bah, je me retrouvais isolée, donc je me suis dit, c'est pas la solution, quoi. Mais ça va en fait, vu que t'as réalisé ça à partir du lycée, et du coup là t'as pu te faire tes potes et tout quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, j'avais déjà des potes que j'avais gardés depuis longtemps, mais c'est plus quand t'es seule dans ta classe, voilà. Ah ouais, je vois le délire. Bon, après, pour conclure sur ce truc, c'est, la citation d'Einstein, hein, on est tous des génies, mais si tu juges un poisson à sa capacité à grimper Voilà, un c'est arbre, ça. il se sentira stupide toute sa vie. Voilà, ça. vas-y, prochaine question. Même délire, hein. Hop, voilà. La dernière, c'est la dernière. Si tu avais plus de temps, à quoi aimerais-tu le consacrer? Oh, le temps. Bah, déjà, ce dont je manque le plus, ça m'énerve de dormir déjà. Parce que j'ai l'impression de perdre énormément de temps. Quoique la nuit porte conseil. Mais sinon, je pense que déjà, il faut différencier le temps qui est opérationnel et le temps qui n'est pas opérationnel. Parce qu'avant, comme je suis un peu une obsédée des emplois du temps, je faisais toujours des emplois du temps où je remplissais toutes les heures de la journée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas possible, puisqu'au bout d'un moment, t'es fatigué mentalement, physiquement et tout. Et donc, j'aimerais bien avoir plus de temps où j'ai vraiment mes capacités intellectuelles à fond et je peux lire des livres et tout. Parce que justement, lire des livres, j'aimerais en lire plus. Aussi, pratiquer plus d'art, plus de tout ce que j'aime en fait. Plus rencontrer de gens, vivre la même vie qu'actuellement, mais plus longtemps. Ok. Combien de minutes là? 23. Vas-y, une dernière question. Vas-y. Non, vas-y, on va développer sur ce que tu as dit. Tu lis quel genre de livre? Genre là, tout de suite, tu lis quel livre là? J'en ai un dans mon sac. Vas-y. Hein. C'est un livre un peu orienté, je l'avoue. Ah ouais? Enfin, dans le sens où il a un avis politique clair, quoi. Ça. Pierre Rigaud, pas de fusil dans la nature. Le titre est clair, c'est un livre anti-chasse, quoi. Ok. C'est les arguments qui essayent de débunker un peu tous les faux arguments de la chasse pour pouvoir chasser tout le temps, même hors des périodes qui normalement sont préconisées ou ce genre de choses. Ok. Parce que on précise, t'es végétarienne, c'est ça? Oui, on précise. Voilà, ouais, parce que sinon elle va dire pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a des antécédents, en fait. Ouais, après, ça fait partie de ton historique. Ouais. Bon, vas-y, dernière question, je pense. Vas-y, 24 minutes dernière. Ah, dernière question, c'est ça. Quelle est ta mission? Ma mission de vie? Comment tu comprends cette question? Je pense que c'est ma mission de vie, hein. Je vois pas quelle autre mission j'aurais. Je dirais que ma mission, c'est surtout
d'évoluer avec tous les gens que je rencontre, d'essayer de leur apporter ce qui leur manque et que eux m'apportent ce dont je manque. Et puis aussi j'ai une autre mission, mais j'aimerais vraiment devenir une virtuose du dessin, tu vois. Marquer le temps avec l'art, parce que je trouve que l'art il peut vraiment marquer le temps. Bon, en général c'est moins le dessin, c'est plus les sculptures, la musique et tout. Mais des gens qui font des peintures et on en parle super longtemps après. Donc peut-être une forme, je sais pas, de célébrité noble par rapport à ça. Mais j'ai pas envie que ce soit mon nom qui soit retenu, mais plus mon œuvre. Bah, ce sera forcément lié. Hein. Oui, oui, ce sera forcément lié. Tu tiens peut-être entre tes mains une œuvre d'art. Tu seras peut-être la nouvelle Picasso. Ouais, c'est ça. Bon, j'aimerais quand même, si possible, être célèbre de mon vivant, histoire d'avoir un peu d'argent. Mais, mais bon, après, j'accepte aussi le post-mortem. Bah, c'est que pour plein de personnes, que ce soit dans la philosophie ou le dessin ou la musique, c'est après être mort qu'ils ont connu la Ouais, c'est ça. consécration. Bah, ça te rend un peu immortel, je trouve ça beau. Ouais, bah ouais. Bon après, ce sera peut-être tes futurs enfants, tes proches qui profiteront de cette Ouais, richesse. c'est ça. Vas-y, dernière question. Quel serait ton dernier message là? Imaginons, après cette vidéo, on n'entend plus parler de toi. Ce serait Ok. quoi tes derniers mots? Bah, je dirais aux gens de vraiment se méfier des apparences. Pas dans le sens se méfier des apparences comme je te vois, mais plus souvent on est trop dans son idéologie, que ce soit politique, philosophique. Et on a l'impression que c'est cohérent, mais parfois il peut y avoir plusieurs cohérences. Enfin, c'est-à-dire que nous, c'est cohérent par rapport à notre logique, mais d'autres personnes vont avoir une autre forme de cohérence. Et justement, plus on est fermé, plus on arrive à avoir une cohérence, et plus on s'ouvre au monde, plus on se sent vulnérable parce qu'il y a des incohérences. Mais ça vaut la peine de s'ouvrir, je pense. Donc voilà mon dernier message. Ok, du coup, ne pas juger un livre à sa couverture. Ouais, bon, ouais. C'est ça, non? Bah, je sais pas, je suis pas convaincue par. Mais... Parce que c'est ce qu'on dit, tu sais, quand on dit tu juges un livre à sa couverture, c'est juste on s'arrête à son. Bah, pas rester bloqué dans ses idées, quoi. Ok. Plus ça. Putain, j'aurais pas dû parler parce que c'était censé être mon dernier message. De toute façon, t'es spécialiste de pas savoir finir une vidéo. Ouais, j'ai tout niqué. Bon, voilà, c'était ça ton dernier message. Voilà. Bah, du coup, la chaîne de Florian, c'est dans la description. Je mets ton Insta aussi. Et puis voilà. Peut-être une petite vidéo ici par rapport à la vidéo qu'on a faite ensemble. Ah oui, tu peux l'introduire. Ouais, voilà, le carré ici, là, sur la sexualité. Ah, d'ailleurs, merci de m'avoir partagé ce témoignage. J'aurais dû la dire dans l'autre vidéo, mais je la dis tout de suite. De rien. Voilà, donc voilà. Du coup, la paix, machin et amour. Paix, rire, amour. Paix, Voilà. rire, amour.